Par une révolution architecturale qui va avoir des répercussions sur toute l'architecture religieuse, la voûte en croisée d'ogive. Un des premiers bâtiments où l'on trouve ce système de voûte est la basilique Saint-Denis, où les travaux sont effectués au milieu du XIIe siècle, vers 1140. La voûte en croisée d'ogive repose sur un système d'arcs entrecroisés et visibles. Ces axes en diagonale s'entrecoupent au niveau de la clé de voûte. L'utilisation de voûtes croisées permet de diriger la poussée vers 4 piliers, alors que la voûte en berceau de l'art roman faisait reposer tout son poids sur les murs. Grâce aux arcs-boutants à l'extérieur, les piliers peuvent résister à des poussées énormes, ce qui permet de construire encore plus grand. Et petit à petit, toutes les nouvelles églises adoptent ce procédé de construction. Ce progrès va permettre non seulement de percer de grandes fenêtres, puisque le poids de la voûte ne repose plus sur les murs, et du même coup de créer de magnifiques vitraux, mais aussi d'élever les églises à des hauteurs inégalées jusqu'alors. Lumière et monumentalité deviennent les maîtres mots de l'architecture religieuse. Elles symbolisent la présence de Dieu et la puissance de l'église. Et si vous êtes vous-même encore impressionné lorsque vous rentrez dans une cathédrale, imaginez l'effet qu'elle devait produire à l'époque. Le style gothique va avoir un tel succès qu'il va perdurer du milieu du XIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, donc environ 3 siècles et demi. Évidemment, il va connaître des évolutions, notamment au niveau de son décor sculpté, et généralement on le divise en 4 phases. D'abord le premier art gothique avec la basilique de Saint-Denis, puis le gothique classique avec Notre-Dame de Paris, ensuite vient le gothique rayonnant avec la Sainte-Chapelle, et enfin le gothique flamboyant avec la tour Saint-Jacques. Le style gothique est également célèbre pour sa sculpture en ronde-bosse, c'est-à-dire en 3 dimensions, qui se développe à l'extérieur des cathédrales, sur des tympans ornés, des gargouilles, des personnages autour des portes et dans des galeries, mais aussi à l'intérieur, sur les colonnes de la nef, autour de la chaire et du chœur. Plus on avance dans le temps, plus les motifs décoratifs vont être exubérants et omniprésents, notamment dans le gothique flamboyant, qui mérite bien son nom. Et voilà pour cette vidéo sur l'architecture romane